Voilà, je voulais vous expliquer pourquoi il faut dire intolérance au gluten et allergie au blé et que ces deux maladies n'ont vraiment strictement rien à voir. L'intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie cœliaque et qui se diagnostique par une fibroscopie gastrique et un dosage des anticorps anti-glutaminase. L'allergie immédiate au blé, liée à la fabrication d'anticorps spécifiques contre les protéines de blé, se manifeste par de l'urticaire, un œdème, un choc anaphylactique après avoir mangé des aliments comportant du blé. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le blé comporte plusieurs familles d'allergènes protéiques. Il y en a qui sont, comme au-dessus, solubles dans l'eau, ce sont les albumines et les globulines, et celles qui sont à côté sont insolubles dans l'eau, et ce sont les protéines qui forment le gluten. Il faut savoir que pour d'autres céréales, les protéines qui forment le gluten sont par exemple, pour le seigle, elle s'appelle la sécaline, pour l'orge, l'ordine, pour le sorgho, la caphrine, pour l'avoine, l'avénine et pour le maïs, la zéine, même si certaines de ces céréales peuvent être consommées par les intolérants au gluten, il peut y avoir quand même des prolamines, c'est-à-dire des protéines de gluten, mais en quantité moindre, ce qui fait que les personnes ne vont pas réagir. Dans le cadre de l'allergie immédiate, en fait, certaines personnes peuvent être réactives à certaines protéines, comme les enfants par exemple, qui vont beaucoup plus réagir à l'alpha-gliadine. Par contre, en ce qui concerne l'anaphylaxie à l'effort, il s'agit plutôt d'une oméga-gliadine qui est mise en cause, c'est-à-dire le tri-A19. Donc il faut bien avoir à l'esprit que chaque personne peut avoir une allergie au blé avec des protéines différentes. Donc on parle d'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque qui se manifeste par des troubles digestifs, et l'allergie au blé, c'est une réaction immunitaire IgE dépendante à différents allergènes, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Une autre forme existe également qui s'appelle l'ésophagite éosinophile ou le CEIPA, c'est-à-dire le syndrome entérocolite induite par les protéines qui sont non dépendants des anticorps IgE.